Bonjour à toi, cher zappeur, bienvenue dans le monde fantastique des séries télé, du cinéma et de la musique. Avant d'aborder le sujet du numéro 29, je voulais te remercier de ta présence. N'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo pour soutenir mon travail et le faire connaître. Merci. Pour ce numéro 29 de Zapoupa, j'ai voulu revenir sur un classique Disney, ça faisait longtemps. Un film que j'adorais regarder petit durant les fêtes de Noël lorsqu'il passait sur M6. Je parle bien entendu du divertissant Robin des Bois. Alors si comme moi tu adores cet animé, prépare ton arc, ton camouflage, nous allons arpenter la forêt de Sherwood et les allées dangereuses de Nottingham, et peut-être dérober aux riches pour vous donner aux pauvres. Donc ne zappe pas. Robin des Bois est un film sorti en France en octobre 1974. Il a été réalisé par Wolfgang Reisserman, surnommé le Capitaine, qui est l'un des membres de la mythique équipe Les Nine Old Men de Disney. On lui doit notamment Merlin l'Enchanteur, Les Aristochats ou encore Le Livre de la Jungle. C'est lui qui, après la mort de Walt en 1966, prendra les rênes de Disney. Le projet aurait débuté dans les années 30, lorsque Walt aurait eu l'idée d'adapter une aventure moyenâgeuse. Le film est inspiré du roman de Renard, un recueil de romans médiévaux datant du XIIe et XIIIe siècle, et de la légende de Robin des Bois. Ken Anderson, animateur de renom pour Disney, et Carl Walker, un des présidents de l'empire Disney depuis la mort de Walt, voulaient adapter Robin des Bois de manière anthropomorphique à la manière de l'animé Mélodie du Sud, le 11e film d'animation Disney. Cela dans le but de créer une distance entre le héros et le spectateur et de régler ou restreindre le problème de moralité que pose le héros. La production du film sera chaotique puisque Wolfgang Reisserman, le réalisateur du film, mais aussi le directeur d'animation des studios Disney de 1961 à 1980, imposera une politique économique drastique du fait de la crise dans laquelle se trouve le studio depuis la mort de Walt. Flèche à part, numéro 1, la crise d'identité et d'économie qui frappera le studio Disney conduira les dessinateurs à réutiliser des plans entiers de films précédents comme ceux de Blanche-Neige, des Aristochats ou du Livre de la Jungle. La preuve en image, juste ici. Flèche à part, numéro 2, le film sera composé de 350 000 dessins et de 800 décors différents. Le film a coûté 15 millions de dollars, soit environ 14 millions d'euros, et en a rapporté 32 millions, soit 30 millions d'euros. Un succès et des critiques mitigées. En effet, certains relèveront des incohérences, une faiblesse scénaristique, ainsi que les fameuses reprises de séquences à l'instant évoquées. On est clairement dans une période de déclin pour Disney, mais il n'en reste pas moins que ce sera toujours mieux en termes de chiffres que les sombres années qui frapperont Disney. En effet, après le succès de Bernard et Bianca en 1977 et de Basile en 1986, Disney traversera une grande traversée du désert jusqu'en 1989 où la petite sirène les sauvera de la noyade. Flèche à part, numéro 3, Don Bluth, le réalisateur des grands succès Anastasia, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Le Lutin Magique ou encore Fievel et le Nouveau Monde, aura pour la première fois en charge un personnage principal des studios Disney, puisque c'est lui qui aura la charge d'animer Robin. Alors, de quoi parle Robin des Bois ? Le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, a été hypnotisé par Persifleur, le bras droit de son frère, le prince Jean. Persifleur l'a ainsi convaincu de partir en croisade. Durant ce temps, le prince Jean s'empare du trône et persécute la population avec des taxes toujours plus lourdes. Quiconque ne peut les payer finit en prison. Heureusement, Robin des Bois et son acolyte Petit Jean sont là pour détrousser le roi et ainsi voler les riches pour donner aux pauvres. Côté perso, nous retrouvons Robin des Bois, un renard. C'est un personnage rusé, adroit et doué pour manier l'art du déguisement. Sa devise, c'est nous empruntons à ceux qui ont trop de fortune afin de donner aux pauvres. Pour lui, tant que le vol sert les opprimés, c'est moral
Et comme dit précédemment, ce message dérangea Disney pendant longtemps. La doublure française de Robin est Dominique Paturel. Le meilleur ami de Robin n'est autre que Petit Jean, un ours. Petit Jean est un personnage qui, tout comme Robin, manie l'art de l'espièglerie et du déguisement. A noter, Petit Jean est un personnage important du film, qui est au même niveau que Robin par le fait que ce dernier contribue à plusieurs reprises à sauver la mise, comme lorsque Robin est démasqué au tournoi ou que le shérif se réveille lors de l'évasion. Ceci permet de créer un équilibre dans ce duo de choc. Petit Jean emprunte la voix de Claude Bertrand, qui est aussi la voix de Thomas O'Malley dans Les Aristochats, ou celle du capitaine Haddock dans Tintin. Aux antipodes, nous avons le prince Jean, un lion tout maigre. Le prince Jean est un personnage à mi-chemin entre l'enfant et l'adulte. Peureux et cupide, il peut être très cruel. Le prince Jean est le côté pile de Robin, car quand Robin dit qu'il emprunte à ceux qui ont trop de fortune, le prince Jean de son côté dit « Je dérobe aux pauvres pour nourrir les riches ». Le film développe un certain cynisme moral, puisqu'après tout, quel mal y aurait-il à voler un voleur? Le prince Jean et son acolyte Persifleur sont les atouts majeurs du film qui volent largement la vedette à Robin. PJ doit sa voix à Philippe Dumas, la voix française de Obi-Wan Kenobi dans la première trilogie Star Wars, ou encore la voix du maléfique Gargamel dans Les Schtroumpfs. Persifleur, le serpent, est le conseiller bras droit du prince Jean. C'est lui le cerveau de la bande. Souvent aux aguets, ce personnage mettra souvent en garde le prince Jean des projets de Robin, mais le prince trop bêta et trop imbu de sa personne passera son temps à le menacer et le frapper, comme par exemple lors de la scène d'ouverture où le prince Jean se fait détrousser malgré les avertissements répétés de Triste Cire. Persifleur emprunte les cordes vocales de Roger Carrel, tu le connais. C'est aussi la voix de C3PO jusqu'en 2011, mais aussi d'Astérix. Faisons un petit tour rapide des autres personnages emblématiques avec Frère Tuck, l'ecclésiastique, qui est doublé par Pierre Tornade, qui a souvent doublé Obélix et Assurance Tourix, décidément. D'ailleurs, une des scènes les plus intenses de Robin des Bois est la scène où Frère Tuck se bat et chasse le shérif de Nottingham, un autre personnage majeur de ce film. Cette scène est sombre et son issue tristement héroïque. Flèche à part, numéro 4, Frère Tuck devait à la base être un cochon plutôt qu'un blaireau. Mais par peur d'offenser l'église, ils ont abandonné l'idée. Enfin, parlons de Marianne, la chérie de Robin, qui est en somme assez dispensable et souvent qui évoque Blanche-Neige a priori, mais qui du fait de son statut se retrouve dans cette liste. Et évoquons aussi la famille Lapin et les deux sœurs de Bobby, car l'une d'elles sera la pièce tournante de l'intrigue finale. Flèche à part numéro 5, Aurélia Bruno, qui double la cadette de la famille Lapin, est en fait la doublure de Lisa dans la série iconique The Simpsons. Allez, je vais te faire un coup du lapin, flèche à part numéro 6. Toujours en lien avec la famille Lapin, la maman porte des lunettes à branches. Or, ces lunettes ont été créées au milieu du XVIIIe siècle. Sauf qu'ici, le film se déroule durant le Moyen-Âge. Donc, anachronisme, quand tu nous tiens. Alors, pourquoi on ne zappe pas Robin des Bois? Premièrement, pour sa musique. Robin avec Petit Jean au bois se promène, ils sont le cœur content et devisent gaiement. Des souvenirs du passé heureux, ils se souviennent. Oh dilali, quel beau jour vraiment. Pourquoi redouter le calme et bleu de la rivière qui paraît en se complaire à leur jeu? Qui peut se douter que l'ombre douce et familière cache un gros shérif au dessin belliqueux? Robin avec Petit Jean file à toutes jambes, écartant tout en courant les branches et les haies. Puis au détour d'une allée disparaissent par enchantement. Oh dilali, quel beau jour vraiment. Oh dilali, quel beau jour vraiment. Tous les titres ne sont pas marquants, mais la chanson où on découvre Robin et Petit Jean est entraînante et reste en tête. Quel beau jour vraiment est une chanson courte mais efficace. Et enfin, la palme revient à Nottingham, où Adam le Ménestrel chante dans une des tours cette chanson triste sur les pauvres gens du peuple qui se retrouvent emprisonnés. C'est une magnifique chanson. Puis n'oublions pas la partie sifflée qui reste en tête à jamais. Oui, je sais, je sais pas très bien siffler. Deuxième point, pour son histoire. L'histoire est fluide, simple et dynamique. Il n'y a pas de temps mort dans Robin des Bois. Elle traite du sujet de l'asservissement du peuple par les taxes qu'opère le prince Jean. Enfin, Jean l'affreux. On le voit souvent grincer des dents pour un rien, il se courrouce, appelle sa maman et suce son pouce, et puis il boude. Il veut qu'on l'appelle Jean le Preux, mais il ne sera que Jean l'affreux. Qu'en dis-tu? Mais c'est PJ de A à Z. À mon tour, à mon tour. Oh, oh, oh. Il veut qu'on
qu'on l'appelle Jean le Preux, mais il ne sera que Jean l'affreux. Le fabuleux, le merveilleux, le magnifique. Je trouve que ce film a une certaine forme de résonance avec l'actualité. De plus, le film rend ce contexte quand même très drôle, notamment grâce au prince Jean et Triste Cire. Il y a un effet très cartoonesque dans ce film. L'exemple de la flèche du garde à la fin qui ricoche dans tous les sens montre bien cet aspect-là. Comme je le disais plus haut aussi, Robin passe son temps à se déguiser, en diseuse de bonne aventure, en échassier, en garde-vautour, en vieillard aveugle. Cela donne un côté attrape-moi si tu peux qu'on peut retrouver dans les cartoons également, comme avec Bip Bip ou Tom et Jerry. Et puis certaines situations sont invraisemblables, comme dans ce genre d'animé. Par exemple, lorsque Petit Jean vole la bague du roi, c'est tout à fait improbable que ce dernier ne sente rien. Pire encore, lorsque Petit Jean toujours s'empare du pactole dans un coffre gardé par 4 gardes, il est impossible qu'il ait pu passer inaperçu. Alors, fainéantise artistique, problème économique ou décision volontaire d'en faire un film cartoonesque, c'est sûrement un peu de tout ça à la fois. Quoi qu'il en soit, ce film reste très prenant. Dernier point, ces scènes cultes. La scène d'intro où Robin détrousse le prince Jean est excellente. Certes rocambolesque, mais elle met le spectateur dans le bain tout de suite dans le jeu du chat et de la souris. C'est assez drôle et le tandem Triste Cire Prince Jean est excellent. Aïe. Ensuite. Ensuite, oh, je vois votre illustre nom. Je connais mon nom. Et après? Votre nom passera à la postérité, naturellement. Ah oui, je le savais, j'en étais certain. Tu as entendu, Triste Cire? Ah, celui-là, il est dans le panier. N'oublie pas ce qu'elle a dit. Oh, mais je rêve. Des enjoliveurs de roues en or massif. Oh, oulala, allez, le jackpot. Deuxième scène, la scène où Bobby joue l'évasion de Marianne avec Dame Gertrude, dans les jardins du château. Cette scène est hilarante. La scène de confrontation de Frère Tuck et du shérif de Nottingham, qui est sombre et assez triste dans son développement et qui montre que le prince Jean n'a ni Dieu ni loi. Cela prouve sa cruauté. Sortez de mon église! Et enfin, la scène d'évasion. Du moment où il s'infiltre dans la tour jusqu'à la fuite haletante de Robin, cette scène est sous tension. Toute la partie qui va conduire Robin au sommet du toit est d'ailleurs très anxiogène, car on sent le piège se refermer pour lui petit à petit, et c'est très prenant. Certes, la fin tire un peu trop sur le pathos pour créer un faux suspense, et ce procédé est éculé, mais pour les petits, cela marche très bien. Oh non, 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 il faut s'enfuir avec mon or. Garde, garde, à la prison. Rhinocéros, stop de coucher. En conclusion, je te conseille de vivement regarder Robin des Bois et de le montrer à tes enfants. C'est un film que je regardais chaque année pour les fêtes de fin d'année. Il me faisait rire, c'est un peu une Madeleine de Proust. Il n'est pas parfait loin de là du fait de tout ce que j'ai énuméré avant, mais il est captivant et très bien rythmé. Puis son message est louable. Donc pour tout cela, je te recommande de ne pas le zapper. Ce numéro 29 touche à sa fin, il est sorti avec pas mal de retard du fait des vacances de Pâques, j'espère qu'il te plaira. N'hésite pas à le liker et le partager, tu peux aussi commenter et t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. En attendant de te retrouver, je te souhaite un bon week-end et te dis à très bientôt. Bye!